Héritage de Kimbuta au Kinois après 12 ans de gouvernance. La démocratie participative et de proximité. Création de la Retranskin redevenue New Transkin. Les fonds générés grâce à la mobilisation des recettes par la DGRK ont contribué à la création d'une société de transport en commun propre à la ville de Kinshasa sous l'administration Kimbuta. Elle s'est d'abord appelée Retranskin, Régie de transport de Kinshasa, avant de se transformer en New Transkin, dont le charroi automobile compte une centaine de bus. Révolution modernité, la transport, aussi qu'à 207, autant de la vie que nous avons. C'est moderne, c'est propre, mais je suis dans la tête de la vie, ça va s'envoler la vie. Et j'allais pour les mamans, la télé, ma papa, ma date, les portes. Les propriétaires des véhicules privés affectés au transport en commun se sont vus dans l'obligation de faire colorer leurs véhicules pour se conformer aux normes établies par le ministère provincial en charge de transport. Bus, taxibus et taxis seront dans un premier temps peints en bleu-jaune, puis finalement en jaune assorti des numéros d'identification. Cette mesure a efficacement contribué à la lutte contre la criminalité dans les braquages et kidnappings des Kinois. Pour réglementer le secteur de la publicité, l'administration Kimbuta a mis en place une régie de communication et de la publicité de Kinshasa. Un nombre d'emplois supplémentaires sera ainsi créé au bénéfice de la population quinoise. Promotion du potentiel agricole de Kinshasa à travers la FAIKIN. Un ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. André Kimbuta a compris qu'il fallait penser aussi au ventre de ses concitoyens quinois. D'où l'idée de culture vivrière au plateau de Bateke, où la ville a appuyé le service national dans les travaux champêtres. Résultat, des causettes de manioc, des ignames et maïs pour inonder les marchés en denrées alimentaires. C'est dans le même ordre d'idées que sera institué un grand rendez-vous agricole devenu annuel. C'est la foire agricole internationale de Kinshasa, FAIKIN en sigle, qui se tient au dernier trimestre de chaque année à l'Académie des Beaux-Arts. Et on n'a jamais pensé, les gens ne pensaient pas que Kinshasa pouvait aussi être et servir de grenier pour le pays. Mais quand nous avons parcouru les étendues dans la ville, les gens doivent savoir que Kinshasa est habité. La partie habitée de Kinshasa, c'est pratiquement 20 à 30% de toute la superficie de Kinshasa. Et le reste, ce sont des étendues, des espaces agricoles, notamment Maluku, Ntélé, Mongafula. Alors, c'est comme ça que nous sommes dit, il faut qu'il y ait un événement qui puisse servir de vitrine pour les potentialités et les opportunités dans le secteur agricole. Non seulement pour Kinshasa, mais aussi pour le pays. Et comme vous le savez, le pays regorge à plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Et donc, il y a des choses qui se font, il y a beaucoup
de produits du terroir qui ne sont pas connus. Et puis, il faut permettre aux exploitants agricoles de pouvoir exposer leurs produits, de pouvoir être en contact avec les investisseurs. Il fallait organiser des rencontres, même en B2B. Il fallait aussi organiser des forums pour que les agriculteurs apprennent certaines techniques, pour que les agriculteurs comprennent ce qui se passe même dans le secteur de la recherche agronomique. Alors, donc, il fallait mettre en place un cadre. En instituant la FAIKIN, André Kimbuta visait plusieurs objectifs, notamment présenter une vitrine des potentialités agricoles de Kinshasa et des autres provinces de la RDC afin d'attirer des nouveaux investisseurs, renforcer le partenariat public-privé, offrir des opportunités à travers des rencontres et échanges d'expériences à toute personne intéressée par le développement du secteur agricole. Festival Kin Malebo. Kimbuta n'est pas que politicien. C'est aussi et surtout un grand mécène, connu aussi bien du monde sportif que musical. C'est donc à ce titre qu'il n'a pas hésité à honorer tous les artistes musiciens congolais dont le nom sont marqués en lettres d'or dans l'histoire de la musique congolaise. D'où la création du festival Kin Malebo. Nous avons travaillé sous l'impulsion de son Excellence André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa d'alors, qui est un homme de culture, et ça c'est connu, un mécène parmi tant d'autres. Donc c'était une opportunité à ne pas rater pour la ville de Kinshasa. Il a compris l'importance de ce programme de l'UNESCO Ville créative, et Kinshasa a préparé un bon dossier qui a été admis pour le secteur de la musique, et le festival Kin Malebo est donc cette plateforme qui va permettre à toutes les compétences, tous les talents de s'exprimer, d'avoir un canal d'expression. Et c'est pour ça que nous encourageons les autorités actuelles de la ville, et notamment celles qui ont en charge la culture, le secteur de la culture, à ne pas négliger ce festival, à lui donner toutes les chances pour son éclosion. Et vous savez, cette vision ne se limitait pas qu'à la culture en tant que culture, parce qu'il y a des aspects qui concernaient également le tourisme, parce qu'il était question de vendre la ville de Kinshasa comme destination touristique à travers ce qu'elle a de particulier, et donc notamment sa culture et sa musique. Voulu pérenne, en vue d'encadrer aussi les futures générations des artistes musiciens. Cet événement culturel, une première à Kinshasa, constitue un cadre approprié pour vendre l'image de la culture musicale, non seulement de Kinshasa, mais aussi de la RDC tout entière. L'objectif fixé au festival Kin Malebo est de servir de vitrine de créativité culturelle, capable d'attirer des touristes et de consolider les acquis de Kinshasa, retenu depuis 2015 comme ville créative de l'UNESCO. Festival Kin Malebo. Donc chaque année, à cette date, ce festival sera toujours organisé. Et bien sûr, André Kimbuta est un sportif de première heure. On pourrait même dire qu'il est né avec un ballon. Très jeune, André se passionne pour le football. Il passera plusieurs saisons au sein de l'SV Club Mozandé, une équipe de Kenge avec laquelle il va jouer la Coupe du Congo. L'espoir était sur lui, il était très appliqué.
Il jouait le rôle d'attaquant, de pointe. Et son surnom c'était Rodrigue. Je me suis dit à 9, c'est avant-centre. Je me suis dit à 10. Donc, il y a polyvalent, on attaque. Mais il y a 9. On a constitution là, il y a gabarit bien, tout ça. Bon. Il y a 9, puis il y a un bon joueur. C'était un attaquant d'espoir. Hein? Il brillait dans tous les matchs. Devenu homme d'affaires, sa passion pour le football ne le quittera pas. André Kimbuta est toujours au stade pour soutenir son équipe, l'ASV Club de Kinshasa. Les gens trouvent que il y a un jeune frère à moi qui est régulièrement au stade avec moi, qui discute avec moi sport, qui discute avec moi avec club, qui s'investit régulièrement, mais sans être dans la sphère décisionnaire. Il me dit, mais ça c'est Billy Poitani, ancien gardien, et Dick Mawa. Mais ton petit qui est régulièrement avec toi au stade, enfin, il a étudié, il fait des affaires dans le privé, pourquoi nous l'amener? Comme ça on va voir. Je dis non, c'est pas un problème. C'est André Kimbuta que je vais amener sur Bokote 37 lieux de rassemblement. C'était le siège. Je les présente aux vieux et aux autres membres. On les prend comme secrétaire. Le poste de secrétaire titulaire avait été choisi pour Barbani Chai, qui est actuellement le secrétaire général, et M. Kimbuta était devenu secrétaire adjoint. André Kimbuta intègre le comité dirigeant de l'ASV Club. Il aura au sein de la team vert et noir de Kinshasa une carrière exceptionnelle qui le conduira jusqu'à la tête de l'équipe avec au passage plusieurs titres. Devenu gouverneur, André Kimbuta a soutenu inlassablement les équipes de football. De l'ASV Club au FC Renaissance en passant par le Daring Club Motema Pembe, tous les clubs de la capitale qui participaient au championnat national recevaient des titres de voyage pour leurs déplacements à travers le pays. Ce qui justifie par exemple la présentation de la Coupe de champion du Congo remportée par le FC Renaissance. L'ASV Club, dans sa campagne africaine à la Ligue des champions de la CAF, a bénéficié d'un soutien indéfectible d'André Kimbuta. Le football coule véritablement dans son sang.